C'est bon, hein? Dans YouTube, ça a repris. Baruch Hashem. Excusez-moi, hein, merci pour votre patience. Achevez-nous. Donc on a vu que celui qui se lève la nuit et qui s'endeuille sur le fait qu'il y a une destruction du temple, le fait que le temple n'est plus là. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le temple? Le temple, c'est la conscience de la présence divine dans la réalité de ce monde. C'est ça le temple. Le temple, c'est pas un monument. Le temple, c'est une conscience de la présence divine dans ce monde matériel. C'est ça le temple. Alors quand on se lève la nuit, on acquiert cette conscience-là. C'est ça, attirer sur soi le souffle de Mashiach. Le Mashiach, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste prouver au monde la présence divine. Il va dévoiler, il va enlever les cataractes, il va enlever le fait que Hachem soit caché. Alors comme il est écrit que tout celui qui s'endeuille sur le temple, alors il a le mérite de voir la joie de la reconstruction du temple. C'est pas écrit il verra, mais c'est écrit il voit déjà. Il le voit maintenant, c'est-à-dire qu'il attire sur lui la joie de la délivrance qui sera par Mashiach. C'est-à-dire cette joie de la délivrance, cette joie de la conscience, cette joie de la connexion avec Hachem, il peut l'attirer grâce au fait qu'il s'endeuille la nuit sur la destruction du temple. Et c'est pour ça que pendant les 3 semaines qui est entre le 17 Tammuz et le 9 Av, on s'endeuille et ensuite on lit la Haftara de Nachamu, on appelle Shabbat Nachamu, c'est-à-dire le Shabbat de la consolation. Et il y a écrit 2 fois consolez-vous, consolez-vous. C'est-à-dire 2 consolations par rapport à la mémoire en général et en particulier. Donc on avait dit qu'il y a 2 sortes de mémoire. Il y a la mémoire en général de l'existence d'Hachem, de savoir qu'il y a Dieu, que Dieu existe, que c'est lui qui a créé le monde, que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est un rapport avec Dieu. Ça, c'est dans la généralité. Et maintenant, en particulier, dans chaque moment de notre vie, d'être conscient que la chose, elle est complètement liée à la volonté divine dans le moindre détail. Le moindre détail d'une situation qu'on vit, elle est entièrement connectée à Hachem, elle est entièrement voulue par Hachem. Tout ce qu'on vit, c'est entièrement voulu par Hachem. Il n'y a pas de choses qui échappent à la présence divine, au contrôle divin. Tout est voulu par Hachem. Et en même temps, cette foi-là, elle permet de connecter la chose. Du moment où maintenant, cette chose-là, je sais que c'est Hachem qui veut que ça soit comme ça. Donc c'est comme ça qu'Hachem il veut que je vive la chose, et il a mis en place cette chose-là pour moi. Et mes conditions de vie, elles sont voulues par Hachem. C'est pas des conditions de vie parce que j'ai raté ma vie ou parce que j'ai réussi. C'est des conditions de vie qu'Hachem veut pour moi. Maintenant, dans le monde de Esav, ça peut s'appeler réussir, ça peut s'appeler échouer, ça peut s'appeler comme on veut. Mais avec Hachem, il n'y a pas d'échec. Hachem, c'est que de la réussite, il n'y a pas d'échec. L'échec, c'est quand on se déconnecte d'Hachem. Ça, c'est un échec. Même si on a réussi, ça s'appelle un échec. L'échec, c'est la déconnexion. La réussite, c'est la connexion. Donc, il y a 2 mémoires. La mémoire en général et la mémoire en particulier dans chacune des situations dans lesquelles je me trouve. Donc, ces deux mémoires-là, elles se manifestent dans ce Nachamu Nachameu, c'est-à-dire qu'il y a 2 fois la consolation.
כי זיכרון עולם הבא עיקר הנחמה, דברו על לב ירושלים, כי זיכרון תלוי בלב. וזהו קול קורא במדבר פנו דרך. אנו הרמזים בפרטיות, שמי שמשים ליבו לרמזים נזכרים לאל, הוא שומע הכל דקדושה, קורא גם במדבר פנו דרך. C'est-à-dire que maintenant, il y a cette mémoire de la Emouna en général, et il y a aussi la voix qui appelle. C'est-à-dire qu'il y a la connaissance dans le cœur de la Emouna, c'est-à-dire que maintenant on sait que c'est Hachem qui crée le monde, c'est Hachem qui fait tout, mais dans la réalité, ça s'appelle une voix, c'est-à-dire c'est déjà une communication consciente. Il y a l'adhésion, si vous voulez, sur le principe général de l'existence d'Hachem, et il y a la conscience en particulier d'un kol koré, c'est-à-dire d'une voix qui nous appelle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un lien avec Dieu, il y a un rapport avec Dieu permanent, et Hachem il nous appelle sans arrêt par rapport à tout ce qu'il y a autour de nous. Hachem nous donne des orientations, des directives, des façons de vivre qui sont complètement dirigées par lui. Mais ça, c'est déjà quand on entend la voix d'Hachem. Entendre la voix d'Hachem, ça veut dire que maintenant, on a dévoilé le côté de l'emballage de la chose, c'est-à-dire le côté extérieur, le côté matériel uniquement de la chose, et on a essayé d'entendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette chose-là. C'est-à-dire que cette situation-là, cette chose-là, que ce soit l'argent, la nourriture, le mariage, tout ce qu'on fait dans ce monde, c'est derrière ça, il y a une communication avec Dieu. C'est pas une situation qui est complètement vide et banale, et voilà, bon, je fais ça, voilà, j'ai mon boulot, ou j'ai ça, ou j'ai l'autre, Non, tout, il y a un kol koré, c'est-à-dire il y a une voix qui appelle, c'est-à-dire qu'il y a une communication avec Dieu. Dieu s'adresse à moi à travers cette chose-là. C'est un langage qui est particulier, puisqu'il est intime, il a été mis en place pour moi uniquement. Et Hachem, il me parle à travers cette chose-là. Il suffit d'être branché. Comme il a dit Rabbi Nachman, il dit, nous, on ressemble à des gens qui dansent devant quelqu'un qui est sourd. Alors, il voit des gens danser et il comprend pas. Il comprend pas qu'est-ce qu'ils ont à bouger comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il n'entend pas la musique. S'il entendait la musique, il verrait que maintenant, ils sont en train de danser par rapport à cette musique. Alors il comprendrait ce qui se passe. Mais il voit des gens comme ça se bouger dans tous les sens. Il ne comprend pas pourquoi ils sont en train de bouger dans tous les sens. Il voit, c'est la même chose. C'est-à-dire quelqu'un qui est branché avec Rabbi Nachman, qui est branché avec les Sadikim, qui est branché avec Hachem, alors il a des attitudes que les gens ne comprennent pas. Comprennent pas que des priorités comme ça dans la vie, qu'il fait passer son hitbo des doutes avant beaucoup de choses, il se lève la nuit, il fait des choses comme ça, il s'attache à son tikkun haklali, il vient au man, il fait des choses qui sont pas, que quand les gens ils voient ces mouvements-là, ils comprennent pas, ils disent mais qu'est-ce qu'ils ont à tergiverser comme ça, ils sont pas bien, ils ont un problème, etc. Parce qu'ils n'entendent pas la mélodie, donc ils comprennent pas ce mouvement de danse là. Ce mouvement de danse, on le comprend si on entend la mélodie. Alors si on entend la mélodie, il y a une harmonie. On va voir l'harmonie de ce comportement-là par rapport à la mélodie qui le porte, c'est-à-dire qui le fait être ce qu'il est. Donc le principal dans la journée, c'est d'entendre cette voix-là. C'est-à-dire quand on s'est levé la nuit et qu'on a activé, si vous voulez, qu'on a fait l'activation de la harpe de David, ça nous permet dans la journée d'entendre cette mélodie et de danser au rythme de cette mélodie dans notre journée. Alors bien sûr que quelqu'un qui n'entend pas ça, alors il va nous considérer comme un peu bizarre, parce qu'il va voir qu'on a des attitudes qui ne sont pas au rythme du monde de la consommation, et des fois qui sont même des fois en opposition, qui sont contradictoires. Quelqu'un il vient au Man, passer quelques jours, etc.
Il y a des endroits qui sont beaucoup plus attrayants dans le monde pour aller passer des vacances ou autre. Qu'est-ce qu'il va faire à Ouman, en Ukraine, etc. Alors, celui qui n'entend pas la voix, la voix du berger, la voix de David, la voix de Mashiach, il ne comprend pas ce mouvement-là. Il ne comprend pas du tout. Comme on dit, Azim al-Eshrok Penu, à la fin, alors on va rire. On va rire, c'est-à-dire, on va rire parce que tous les gens ils vont comprendre, c'est comme les trucs là de la caméra cachée, la caméra invisible. Alors, personne ne comprend cette attitude-là. Alors tout le monde voit, la personne elle est en train d'essayer de tirer un billet qui est bloqué en dessous de la roue d'une voiture. Elle est là et en même temps elle essaie d'être discrète parce qu'elle a peur que quelqu'un y voit le billet et elle a honte de se mettre par terre pour tirer le billet, etc. Et en fait tout ça c'était pour faire rire des gens, c'est tout. C'était pas pour autre chose. C'est pour faire rire des gens et après tout le monde rigole. À la fin, tout le monde rigole. Mais quand la personne est dans l'épreuve, alors elle la vit de façon complètement réelle par rapport à ce qu'elle voit. Mais en fait, c'est toute une mise en scène juste pour faire rire les gens, c'est tout. C'est juste pour faire rire. Hachem, il veut qu'on rie. Il veut beaucoup de rire. Il veut beaucoup de sourire. Parce qu'en fin de compte, celui qui a fait les bons choix dans ce monde, celui qui a décidé de se connecter, alors il va vivre une vie qui est complètement en dehors des soucis de la plupart des gens sur le monde matériel. Alors il dit celui qui se lève la nuit, il entend la voix qui appelle, et comme il rapporte ici que Pnu derer bamidbar, faites un chemin dans le désert parce que dans le désert il trouve son chemin. Dans le désert, c'est-à-dire dans ce monde qui a l'air complètement déserté de la présence divine, de l'ashgacha pratit, c'est-à-dire de la providence divine, là-dedans il trouve son chemin. Il arrive à faire son chemin à l'intérieur même de ce monde qui a l'air complètement dans la consommation, complètement dans le plaisir, etc. Et dans la folie comme aujourd'hui qu'on voit que de la folie de tous les jours, plus de folie. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Ceux qui s'accrochent, ceux qui se lèvent, ceux qui parlent avec Hachem, ceux qui se lèvent la nuit, qui font leur tikkun haklali, leur tikkun chatzot, qui parlent avec Dieu, ils n'ont rien à craindre. Parce que dans le désert, ils vont trouver un chemin. Parce que dans tout endroit où la personne est descendue, même si quelqu'un est tombé dans la plus grande matérialité, les choses les plus obscures de ce monde, là-bas aussi il y a une voix qui appelle. Bezrat Hashem, oui, vous dites Monsieur Meyer, le Mishkan HaOuman, vous avez tout à fait raison, le Mishkan HaOuman, c'est pour permettre de donner aux gens cette conscience-là, de les mettre dans des conditions dans lesquelles ils vont pouvoir entendre la voix, la connexion avec le tzaddik, de manière à n'importe quel endroit après où la personne se trouvera, elle va entendre l'appel, elle va capter les messages d'Hachem. C'est ça le principal. Le principal, c'est pas d'être dans des conditions qui sont optimisées. Le principal, c'est d'optimiser n'importe quelle condition dans laquelle on se trouve, en sachant que Hachem il se trouve partout et Hachem il nous parle. Seulement pour l'entendre, il faut se lever la nuit et déboucher les oreilles. Si on se lève la nuit, on débouche les oreilles, alors dans la journée, on entend Hachem. Dans n'importe quelle situation on puisse se trouver, n'importe où on est, on va entendre qu'il y a Hachem. Tiens, Hachem nous parle. Hachem il m'a dit ça, Hachem il m'a fait une allusion de faire comme ça, de faire comme ça. On est branché, on vit connecté avec Hachem. Hachem Yitbahar metzamtzem atzmo mein sof ve'anten tachlit. Parce que Kadosh Baruch Hu se contracte de l'infini jusqu'à la plus petite situation qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire Hachem,
il vient de l'endroit le plus élevé qui est, c'est-à-dire il prend la chose, c'est-à-dire de l'infini, depuis l'infini, quelque chose il dit qu'on ne peut même pas parler parce qu'on ne sait même pas ce que c'est, depuis l'infini, jusqu'à l'endroit le plus bas qui existe sur terre. C'est-à-dire Hachem, il se contracte. C'est pas maintenant que il y a une petite présence divine. Il y a Hachem Mamash. Comme Hachem, il est infini, de la même manière, dans l'endroit le plus bas du monde, il se trouve dans son entière présence. Seulement, il est juste contracté, c'est tout. Mais il est entièrement là. Pas un petit peu, entièrement là. Même dans l'endroit le plus bas dans lequel je me trouve. Donc je ne dois pas me laisser avoir par l'imagination et croire que voilà, c'est difficile et j'ai pas ça, j'ai pas réussi à faire ça et je me fais avoir et je suis tombé. Il ne faut pas que je me laisse attraper par ça. Il ne faut pas que je me laisse casser par n'importe quelle situation dans le monde parce que c'est imaginaire. Toute obscurité, elle est imaginaire. L'obscurité, elle est dans la tête, elle n'est pas dans l'obscurité, elle est sur les yeux, si vous voulez. Elle n'est pas dans la situation. Parce que dans la situation, il n'y a aucune obscurité. La situation, elle n'est pas obscure du tout. Seulement les yeux, ils sont obscurcis. Ils sont obscurcis par la tristesse et par le sentiment d'abandon que la personne a là. Mais cette tristesse, elle vient du fait que j'ai pas vu la lumière, c'est-à-dire il y a des voiles qui cachent la présence divine. Et si maintenant je veux dévoiler, je veux enlever ça, alors je me lève la nuit, je parle avec Dieu, je fais Tikkun Chatzot, comme tous ceux qui pourront vous témoigner, tous ceux qui ont essayé, ils vous diront, même un petit peu, même ceux qui font une fois par semaine, quand ils peuvent, ils vous témoigneront, ils vous diront que ça change complètement leur vision de la vie, ça change la vie. Ça change la vie complètement. Ce sont des moyens simples, il n'y a rien de difficile, mais ça change complètement la vie. Quand quelqu'un il se lève la nuit, il a une vision de la vie dans la journée qui est complètement différente, parce qu'il a enlevé des voiles. Et maintenant il commence à voir des réalités qu'il ne voyait pas avant. Pourtant c'était des réalités, elles étaient là. Elles ont toujours été là. Seulement il ne les voyait pas. Donc il faut savoir qu'Hachem il se trouve dans son honneur, dans sa splendeur, dans sa grandeur, dans les situations les plus obscures qui est sur terre. Il est présent, Hachem. Il est là, entièrement, pas un petit peu. Il est entièrement là. Seulement, c'est contracté. C'est contracté, mais c'est entier. C'est parfait, mais c'est contracté. C'est juste de façon à ce qu'on puisse avoir... Comme vous prenez de l'extrait, de l'essence de quelque chose, il y a, voilà, tout est là, mais c'est en concentré. C'est en concentré, c'est tout. Mais c'est là. Il n'y a pas de situation dans laquelle vous allez dire, ouais, mais moi, vous comprenez, je suis seul, je suis pas arrivé. Ah voilà, très beau. Donner ses yeux pour avoir une belle voix. La voix avec un E. Et entendre la voix et trouver sa voix. שאפילו מי שירד עד אין תכלית שאין קץ לירידתו בחינת ותרד פלאים אין מנחם. Même celui qui est descendu, qui est tombé dans les endroits les plus bas qui est sur terre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin à sa descente vertigineuse. Il est tombé très très bas, très très bas. Comme c'est écrit il va terrer de plaïm, il est tombé de façon extraordinaire, de façon incroyable. En Menachem, il n'a pas de consolation tellement il est bas. Gam sham et tzamtzem atzmu b'chasdo. Même là-bas, Hachem, il se contracte et il arrive dans ces endroits-là les plus bas. Ou meir gam sham remazim. Et là-bas aussi, il fait allusion, il envoie des appels. La chouvelav, que la personne elle puisse revenir vers lui. Comme Hachem il parle avec le premier homme, il lui dit Ayeka, où est-ce que tu es? Où est-ce que je me trouve? Ayeka, alors comme on dit dans le Tikkun Chatzot, Echa Yashav Badad, Echa, et il fait des doutes, il parle avec Dieu. Parce que Dieu il a appelé le premier homme
puisque le premier homme, il a été complètement brisé de la bêtise qu'il a faite d'écouter le serpent. Il était brisé, Hachem, il est venu, il lui a parlé tout de suite, il lui a dit, Ayeka, où est-ce que tu es? Il a dit, voilà, reste avec moi, ne lâche pas, reste avec moi, peu importe ce qu'il y a eu, reste avec moi, continue à communiquer avec moi. Alors, Rav Ben Nachman, il rapporte ça dans le Koch HaVeor, il dit, il lui a dit, Ayeka, où est-ce que tu te trouves? Alors, chacun, il doit se poser cette question-là, où je me trouve. Il ne faut pas que j'oublie où je me trouve. Comme ils ont dit dans cette semaine-là, il y a quelqu'un qui était dans l'avion et il voulait aller aux toilettes, mais il s'est trompé, il a ouvert la porte de sortie de secours de l'avion. Là, il savait pas, il a vu une porte, il croyait que c'était là-bas, il a ouvert pour sortir, il a ouvert la sortie de secours. Alors c'est comme ça dans ce monde. Les gens ils ouvrent des portes. C'est pas ces portes-là. C'est pas là où ça mène. Ça mène pas au même endroit. C'est pas là où tu dois aller. Et les gens ils ouvrent les portes. Alors par rapport à ce que le Esav il leur met dans la tête. Mais il y a des choses simples et extraordinaires à faire dans ce monde. Et ce monde-là, il est très simple. La vie, elle est très simple. Quand on est branché, c'est très simple la vie. Il n'y a rien de compliqué. Vraiment rien de compliqué. Donc Hachem, il nous envoie des appels. Et c'est comme ça que tout le monde va finir par faire tchouva. Tout le monde va faire tchouva. Tout le monde va revenir vers Hachem. Et Hachem lui-même, il garantit que je vais faire en sorte que vous allez revenir vers moi. Je vais faire en sorte que vous allez revenir vers moi. Maintenant, comment je vais faire en sorte que vous allez revenir vers moi? Comment maintenant on va avoir le libre arbitre et Hachem il va nous amener à revenir vers lui par le fait que maintenant l'appel il va devenir tellement fort, la révélation elle va devenir tellement évidente qu'il y aura une réponse positive de la part de tout le monde. Que même celui qui est très très loin, il pourra voir que c'est un appel. Comme on voit ici à Ouman, tous ces gens qui viennent, toutes sortes de gens, des gens qui sont dans le monde religieux, ou des gens qui ne sont pas religieux, ou des gens qui sont très énervés dans leur vie, des gens qui sont perdus, toutes sortes de gens. Tous ces gens-là, ils ont entendu la voix, ils ont entendu la harpe de David. Une fois qu'on entend la harpe de David, peu importe où on se trouve, on va avoir la réaction qu'il faut pour se rapprocher d'Hachem. Donc Hachem, il dit, ne vous faites pas de soucis, moi je vais faire en sorte que vous allez me suivre. Comme quand on est sorti d'Égypte, c'est Hachem qui a fait que on est sorti parce qu'on a entendu un appel tellement fort que ça nous a motivés à sortir. Donc il va y avoir des appels qui vont être de plus en plus forts et qui vont nous permettre de voir de plus en plus clair. Tout ça grâce au tzaddik qui amène de la miséricorde. C'est ça la miséricorde que le tzaddik il amène. Il dit non, il faut les appeler, il faut leur envoyer plus de choses, il faut leur donner plus. Comme il a dit le Baal Shem Tov à quelqu'un est venu le voir, il a dit Rabbi, mon fils il s'est éloigné de la Torah, il s'est éloigné d'Hachem. Alors le Baal Shem Tov il a dit il faut que tu l'aimes plus. Il faut que tu l'aimes plus que ce que tu l'aimes maintenant. Il faut que tu l'aimes plus et avec ça tu vas le ramener. Alors c'est ce qui fait Hachem. Hachem il nous montre qu'il nous aime plus que la vie. Elle est plus facile que la matière, comme il dit Rabbi Nachman. Hachem, il conduit le monde de façon toujours plus facile. C'est toujours plus facile, c'est toujours mieux, c'est toujours plus beau, toujours mieux, plus de confort, plus de facilité. Hachem, il rend la vie plus facile. Et cette facilité-là, elle nous amène petit à petit, elle nous amène vers lui. ובשביל זה ביקש משה הרבה לבוא לארץ ישראל כדי להמשיך שם זיכרון על כל ישראל, כמובן לאל שעיקר זיכרון בארץ ישראל ששם בית המקדש כנ"ל. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu l'insistait tellement pour entrer en Eretz Israël, parce qu'il voulait amener cette mémoire-là, comme on a dit que cette mémoire se trouve surtout en Eretz Israël,
puisque c'est l'endroit où Hachem il a dit de construire le temple, c'est là où se trouve le Even Shtia, c'est-à-dire l'endroit sur lequel Hachem a construit tous les mondes, c'est l'endroit de lien entre l'infini et le fini. C'est l'endroit où il se trouve le temps et au-dessus du temps. Cet endroit où est rentré le Kohen Gadol le jour de Yom Kippour, c'est le Saint des Saints. Là-bas, c'est un endroit qui est en même temps ce monde et en même temps l'autre monde. C'est-à-dire que c'est l'endroit où les deux mondes ils se rencontrent mamash. Alors à cet endroit-là, en Eretz Israël, c'est là où il y a cette mémoire, puisqu'il y a l'autre monde qui arrive mamash là, dans ce monde-là, dans ce point-là. Alors Moshe Rabbeinu voulait aller dans cet endroit-là pour pouvoir communiquer cette conscience-là à tout le Ham Israël et à toute l'humanité après. Pourquoi maintenant, voilà, Yehoshua, son élève, il a fait ça, il a fait rentrer le peuple en Eretz Israël, il a fait ce qu'il a fait. Pourquoi il n'est pas arrivé à cette mémoire? Parce que Moshe lui-même, c'est lui Mashiach. Moshe, c'est Mashiach. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Mashiach? Moshe Mashiach, ça veut dire c'est la conscience absolue, c'est la conscience humaine la plus grande qui puisse exister. Comme il a dit Rabbi Nachman, je suis obligé de quitter ce monde. Il a quitté ce monde à l'âge de 38 ans. Il a dit, je suis obligé de quitter ce monde parce que je ne peux pas aller plus loin dans ce monde que la conscience divine à laquelle un être humain peut arriver dans ce monde. Je suis arrivé au maximum de ça. Donc je ne peux pas aller plus loin. Et moi, je ne peux pas m'arrêter. Donc je suis obligé de partir parce que je dois chercher une conscience plus grande encore. Une conscience plus grande d'Hachem. Sans arrêt, une conscience plus grande. Et c'est ce niveau qu'il avait, Moshe Rabbeinu, de conscience plus grande, il pouvait la transmettre à toute l'humanité entière s'il avait été dans l'endroit où il y a l'émanation de cette conscience-là. Moshe Rabbeinu lui-même c'est le temple, lui-même c'est la conscience du temple. C'est pas pour lui. Moshe Rabbeinu, il n'a pas besoin du temple. Moshe Rabbeinu, il parle avec Hachem, il n'a pas besoin du temple. Mais il a besoin du temple pour pouvoir diffuser dans le monde cette conscience-là. Il a besoin d'arriver dans cet endroit-là avec tout le monde, de manière à ce qu'il puisse faire diffuser cette lumière chez tout le monde. Mais lui, c'est lui-même la conscience. Donc si Moshe Rabbeinu est arrivé à Jérusalem, ça aurait été la reconstruction du temple, pas la reconstruction, mais la construction du temple, unique, qui n'aurait jamais été détruit. Lui-même, c'est Moshe Mashiach, lui-même, c'est le Mashiach. Et voilà, le monde serait passé à la deuxième étape. Mais comme Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël, donc il n'y a pas eu une possibilité de diffuser cette lumière-là de façon parfaite. Parce que la diffusion de cette conscience-là, il n'y a que lui qui peut le faire. Il n'y a que le tzaddik qui peut diffuser cette conscience-là. Personne dans le monde ne peut diffuser cette conscience. Il n'y a que celui qui est cette conscience. Lui, il est la conscience. Lui, il est la conscience divine, parfaite dans le monde, le tzaddik. C'est ça qu'il représente. Alors lui, il peut la transmettre. Pour ça qu'il voulait tellement arriver. C'est pas pour lui. C'est pour avoir si vous voulez, faire reconnaître les outils par le monde. Que le monde y reconnaisse les outils. Si vous voulez, le tzaddik, il est porteur du message. Comme Rabbi Nachman l'a dit, voilà, je vous ai donné tout comme Mashiach. Mashiach, il va vous donner les mêmes choses que ce que je vous ai donné, les mêmes outils que je vous ai donnés. Mashiach, il va vous donner les mêmes outils. La seule différence qu'il va y avoir, c'est qu'il va y avoir une maturité dans le monde qui permettra d'entendre ces paroles-là, c'est-à-dire de capter ces outils-là. C'est la seule chose, c'est la seule différence. Alors, Moshe Rabbeinu, il avait les outils pour amener le monde vers la connexion à Hachem. Seulement, il fallait qu'il se trouve à l'endroit où les gens ils allaient pouvoir reconnaître ces choses-là. Ils ne pouvaient pas les reconnaître dans le désert, parce que dans le désert, ils étaient dans des conditions où c'était difficile pour eux.
Donc ils avaient un peu d'amertume, un petit peu, ils n'étaient pas vraiment dans la joie dans le désert. Donc ça leur a pas permis d'arriver en Eretz Israël. Mais s'ils avaient vu Moshe Rabbeinu comme vraiment un sauveur, alors il les aurait sauvés, mamash. Mais pour ça, il fallait arriver à cet endroit de la conscience du temple. Alors imaginez-vous la force que ça a quand vous vous levez la nuit et que vous endeuillez sur la destruction du temple, c'est-à-dire vous endeuillez sur le fait que la mémoire d'Hachem, la conscience d'Hachem est cachée du monde. Alors quand vous faites ça, en fait vous acquérez la conscience messianique, comme il nous a dit avant, vous attirez sur vous la conscience du Mashiach. C'est-à-dire vous prenez conscience d'Hachem. Vous êtes comme si Mashiach il était là, il était présent déjà. Parce que c'est ça qui va faire le Mashiach. Le travail qui va faire le Mashiach, c'est ça. Pourquoi maintenant Rabbi Nathan dit que Mashiach il va venir grâce aux gens qui se lèvent à Chatzot? Pourquoi les gens qui se lèvent la nuit, c'est eux qui vont emmener le Mashiach? Pourquoi on ne dit pas ceux qui mangent kasher, ou ceux qui sont shomer Shabbat, ou ceux qui mettent les tefillin, ou ceux qui donnent la tzedaka, pourquoi on dit que c'est ceux qui se lèvent à Chatzot? Parce que ceux qui se lèvent à Chatzot, ils attirent dans le monde le dévoilement de la conscience divine, le dévoilement de cette conscience messianique. Ils attirent ça. Donc c'est eux qui sont les promoteurs de la Géoula. Tous ceux qui se lèvent à Chatzot, c'est eux qui font ce que Moshe Rabbeinu il n'a pas pu faire de son vivant. Voilà, eux ils le font maintenant. C'est-à-dire qu'ils diffusent la conscience de la présence divine sur terre. Puisque matériellement, dans cet endroit-là, du Kodesh à Kodashim, il y a ce lien entre les deux mondes. Le lien entre les deux mondes, il se trouve dans cet endroit-là. Là où il y a le Kotel, là il y a la connexion entre les deux mondes. Et Ashrei, heureux celui et celle qui peut habiter à Yerushalayim ou venir à Jérusalem de temps en temps. C'est l'endroit de la connexion des deux mondes. C'est extrêmement fort, extrêmement puissant. Comment il y a de la communication avec Dieu qui est extrêmement forte et claire. C'est très clair. La communication est très très claire dans ces endroits. Il n'y a pas trop d'outils, les amis. Ne croyez pas qu'il y a trop. Il n'y a pas trop. On a besoin de tout ça, les amis. On a besoin de chaque chose. Chaque chose, on en a besoin pour la mémoire. Chaque chose, on a besoin parce qu'on est comme des gens qui sont dans le coma et on a besoin dans ce coma-là de voir des éléments qui sont des éléments d'éveil. Voilà ce que Moshe Rabbeinu voulait faire, c'est-à-dire rentrer en Eretz Israël pour conscientiser le monde de la valeur de ce point de jonction entre les deux mondes. Donc de ce point de jonction entre les deux mondes, il va être diffusé la conscience divine pour l'humanité entière. Donc heureux ceux qui participent, heureux ceux qui se lèvent la nuit. Ils voient la reconstruction, c'est-à-dire qu'ils font descendre le souffle messianique, ils font descendre la mélodie de la harpe de David, et le monde commence à entendre la mélodie. Les gens, ils entendent la mélodie, ils viennent de partout. Vous voyez, je vous ai envoyé des petits lives dans Facebook, mais vous avez toujours ici, sur le Tsioun, des gens qui viennent, des musiciens, des gens qui jouent de la guitare, ou du tambour, ou de la flûte, ou du pipeau, ou de la clarinette, toutes sortes d'instruments, et ils chantent, ils sont là, ils chantent, pourquoi ils sont là? Parce que ils ont été enchantés eux-mêmes, ils ont entendu ce chant-là, qui les a amenés chez le tzaddik. Ils ont entendu le chant du tzaddik. Ce chant du tzaddik, il enlève toute la tristesse du monde, toute la lourdeur, toute l'incompréhension, toute l'amertume qu'il peut y avoir dans le cœur, que quelqu'un il croit qu'il a raté sa vie, qu'il aurait pu être mieux,
Comme dans le désert, ils ont commencé à râler, à dire ouais, mais on était bien en Égypte, on avait des pastèques, on avait des trucs, on avait ça, tu nous as sortis, regarde, on est dans le désert. Chacun, il a de l'amertume au fond de lui par rapport à sa vie. Il aurait aimé avoir une vie meilleure d'après son imagination. Et cette amertume-là, elle empêche la connexion. Parce que quand quelqu'un il est amer, il ne peut pas se rendre compte de la grandeur de Moshe Rabbeinu. Vous ne pouvez pas apprécier la grandeur du tzaddik si vous n'êtes pas joyeux. Si vous n'êtes pas joyeux, comment vous pouvez voir la grandeur de Moshe? Ils voulaient même tuer Moshe Rabbeinu. Ils ont voulu tuer Yosef, ils ont voulu tuer Moshe Rabbeinu, ils ont voulu tuer Rabbeinu, ils ont voulu tuer Rabbi Nathan. Tous les tzaddikim qui avaient des clés de délivrance, ils ont voulu les tuer. Ils ont voulu tuer David Ameler. Tous ceux qui avaient une clé de délivrance, ils voulaient les tuer parce que ils étaient tristes, ils étaient énervés. C'est pour ça qu'ils voulaient les tuer. Et pourquoi Esav voulait tuer Yaakov? Parce qu'il était très énervé. Il s'est très énervé parce qu'il s'est rendu compte que son affaire, elle vaut rien du tout. Quand il a pris conscience que son affaire, elle vaut rien du tout, ça l'a beaucoup énervé. Il a commencé à dire ouais, mais c'est quoi? Il m'a embrouillé, il m'a pris ça, il m'a pris l'autre, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Et il va commencer à délirer sur Yaakov. Que Yaakov, il lui a rien pris du tout. Yaakov, il a juste remis un peu les choses à leur place de leur inversion, c'est tout. Et c'est même pas Yaakov, c'est Rivka qui lui a dit à Yaakov de faire ce qu'il a fait. C'est pas lui, il croyait que Yaakov, il lui a volé quelque chose. Yaakov, il lui a rien volé du tout. Il a remis en place des choses qui étaient inversées. Il a rien volé, au contraire. Il a remis les choses à leur place, c'est tout. Mais il a rien volé du tout. Mais Esav, il voulait tuer Yaakov parce que il supportait pas cette chose-là. Comment il lui a prouvé que toute sa vie, elle valait rien du tout? Que s'il n'était pas connecté à l'autre monde, la vie, elle vaut rien du tout. Mais voilà, il y a une réalité de la vie. Il y a de l'argent, il y a du business, il y a des immeubles, il y a des clubs med, il y a des choses dans ce monde. Comment tu dis que ça n'existe pas? Eh bien, un jour, tu verras que ça n'existe pas. Si tu ne le vois pas maintenant, alors tu verras un jour que ça n'existe pas. Alors, c'est sûr que celui qui va diffuser cette conscience dans le monde, alors il va y avoir la guerre contre lui. Mais cette guerre, c'est pas une guerre, c'est une guerre qui est illusoire parce qu'elle mènera nulle part. Puisqu'en fin de compte, la vérité va triompher. Le souffle de Mashiach, il va gagner le monde uniquement avec la communication seulement. Comme Rabbi Nachman a dit, Mashiach il tirera pas un seul coup de fusil. Il n'y aura pas de guerre. Mashiach, il va tout obtenir par la communication, c'est-à-dire qu'il va amener un langage qui va faire que les gens ils vont adhérer à ce langage-là. C'est une question uniquement de langage. Quand le Mashiach il va maîtriser la communication totalement, alors tout le monde va adhérer, Bezat Hashem, à la présence, c'est-à-dire à l'acceptation de la présence divine, parce que les gens, grâce à la communication, ils vont pouvoir voir qu'il y a Hachem. C'est pas que quelque chose qui va être imposé à qui que ce soit, c'est juste du dévoilement, c'est tout. On va dévoiler, chacun il va devoir accepter la vérité parce qu'elle sera dévoilée. Personne ne pourra dire ah mais c'est pas comme ça. Il n'y aura pas de philosophie, il n'y aura pas du tout de côté intellectuel. Il va y avoir une évidence de la vérité. Cette évidence de la vérité, c'est sur ça que le tzaddik il travaille tous les jours. C'est sur ça que Rabbi Nachman il travaille tous les jours. Et c'est pour ça qu'il amène des dizaines et des centaines de milliers de gens au Man pendant toute l'année, qu'il y a tout le temps des gens qui viennent. Parce que Rabbi Nachman, il veut faire prendre conscience au monde qu'il y a Hachem, c'est tout. Sachez qu'il y a Hachem et qu'on peut parler avec lui et qu'il écoute notre prière et qu'il est très 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 proche de nous, tout le temps. C'est ça qui fait le tzaddik. Alors quand on se lève la nuit, alors on aide cette diffusion-là. C'est-à-dire on aide le dévoilement. Puisque maintenant, quand on se lève la nuit, on casse le sommeil. C'est-à-dire on casse le coma. On casse ce coma de l'humanité. Donc vraiment, heureux ceux qui se lèvent, parce qu'ils attirent dans le monde la conscience messianique. Vous voyez, il vous le dit de façon claire. Rabbi Nathan, il nous l'enseigne clairement
clairement, voilà l'armée du Mashiach, l'armée qui va amener le Mashiach tout en douceur, en miséricorde, sans utiliser la force du tout, aucune force, que du dévoilement, c'est tout. Dévoilement dans la bonté, dans le shalom, dans l'amitié, Bezrat Hashem. Alors, Be'atzlacha, les amis, bonne journée. M'excuse pour ces problèmes techniques, je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu ces interruptions-là. Et ça, il essaye de nous un petit peu de nous embêter un peu, mais même ça, c'est pas de sa faute, c'est parce qu'il est énervé. Il est énervé qu'il a perdu son temps, il n'a pas vu la vérité. Il ne s'est pas rendu compte de la vérité. Mais là, Baruch Hashem, avec cette équipe de gens qui font Idbodedut, qui se lèvent à Chatzot, qui font Tikkun HaKlali, qui viennent à Ouman, tout ça, c'est des dévoilements pour l'humanité énormes. Si on savait le mérite qu'on a de pouvoir être comme ça, ensemble, en équipe, tous ces gens-là, on serait toute la journée en train de danser sans arrêt, parce que on serait émerveillé d'avoir eu la chance de faire partie des gens qui ont un rapport avec cette chose-là. Parce que c'est la vraie vie. C'est ça la vraie vie. La vraie vie, c'est celle-là, il n'y en a pas d'autre. Alors une bonne journée à tous, les amis. Ce livre-là, c'est pas un livre, c'est une brochure où il y a l'étude qu'on fait tous les jours, elle est dans cette brochure. Vous pouvez la télécharger sur le site breslev.fr. C'est la brochure dans laquelle on étudie, parce que pour éviter de prendre beaucoup de livres, alors j'imprime à chaque fois qu'on fait un enseignement, alors j'imprime tout ce qu'on va étudier dans une brochure comme celle-là, et elle fait combien de pages? Elle fait 80 pages. Voilà. C'est 80 pages de notre étude. Maintenant, on est à la page 32 actuellement. Donc, Bezrat Hashem, bonne journée, les amis. De la guérison pour tous les malades, des rencontres et des mariages pour tous ceux qui sont seuls, de la parnassa pour tous ceux qui ont besoin, et de tous ceux qui ont besoin de se sentir aimés, qui se sentent aimés, béhémet, parce que il y a des tzadikim, il y a des gens qui nous aiment vraiment, sans aucun intérêt du tout, qui nous aiment pour ce qu'on est, c'est tout. Be'atzlacha, bonne journée, merci d'être là, merci pour votre patience, pour votre présence, pour votre soutien. Merci pour tous ceux qui nous aident pour le Mishkan. On avance tous les jours des rendez-vous, des trucs pour faire avancer les choses. Bezrat Hashem. Que Hashem nous donne la tzlacha, qui nous ouvre les portes.